on n'imite pas. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie d'imitation, c'est une vie de révélation. Amen. Amen. Ta vie doit être bâtie sur la révélation de Dieu pour ta vie, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne marche pas avec Dieu par imitation, mais on marche avec Dieu. On sait Dieu selon la révélation qu'on a reçue de lui. Qui dit Amen? Alléluia. Donc la voix de l'Éternel s'adresse à Isaac. Et Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Ne fais pas comme les Cananéens, mais reste ici. Parce que moi, l'Éternel, j'ai ici alliance avec ton père, Abraham. Alléluia. Et à cause de ton père Abraham, moi, l'Éternel, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à toi et à ta postérité toutes ces contrées de la terre. Et toutes ces contrées seront bénies en ta postérité. Et au verset 5, Dieu explique, alléluia, pourquoi est-ce qu'il a béni Abraham. Dieu explique le secret de la vie de Abraham. Alléluia. Et Dieu dit dans ce passage, c'est ce qui va nous intéresser. Il dit parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Dans ce passage, Dieu nous explique le secret de la vie de Abraham. Comment est-ce qu'un simple homme est devenu une institution divine? Comment est-ce qu'un simple homme, malgré qu'il soit mort, les générations d'après parlent de lui comme une référence, comme un modèle? Et Dieu dit dans ce passage, c'est parce qu'Abraham a marché différemment. C'est parce qu'Abraham a une conduite différente des sortes de son temps, des sortes de son époque. Dieu dit, Abraham a obéi à ma voix. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Abraham est entré dans l'histoire. Il est devenu un homme que les générations célèbrent, une référence, un modèle. La Bible l'appelle le père de la foi. Nous avons tous été engendrés en Abraham. Parce qu'Abraham, en son temps, il a pris sa responsabilité devant Dieu, devant les hommes de son temps. Alléluia. Celui de s'attacher à Dieu, de marcher avec Dieu. Pas de temps en temps, pas quand tout va bien, mais tout le temps. Et la Bible dit, Dieu a rendu témoignage de Abraham. Suis-moi bien. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et les lois. Donc Abraham est devenu ce qu'il est devenu. Il ne l'était pas, mais parce qu'il s'est attaché au principe de Dieu. Au principe de Dieu. La Bible dit, lui qui était un homme sans référence, parce qu'à 75 ans, il était encore dans la maison de son père. Il avait une femme, il n'avait pas d'enfant, l'aîné d'une famille. Il n'avait aucune dignité, sa dignité était avouée. Mais quand il a entendu la voix de ce Dieu-là, et qu'il s'est mis en marche, alors dans un lieu même qu'il ne connaissait pas, la Bible dit, ce Dieu-là a fait de lui un homme béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham a observé les principes de Dieu. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de principe. Amen. Je sais que je vais doucement. Amen. Suivons bien. Dieu est un Dieu de principe. C'est la première chose que je veux que tu notes. Dieu est un Dieu de principe. Le Dieu que tu sais, le Dieu que tu pries, le Dieu pour lequel souvent tu te pries de beaucoup de choses, c'est un Dieu de principe. Mieux dit, il est le Dieu des principes. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu, il est seul. Dis Amen. Vous savez, de la même manière dont on vote la loi, par exemple, au Parlement, et quand la loi est adoptée et votée, Amen, l'exécutif donne tout le pouvoir, plein pouvoir à cette loi-là pour son exécution dans la société dans laquelle nous sommes. C'est de cette même manière les principes de Dieu sont remplis de force, d'autorité et de puissance. Pour quiconque les applique,
ces principes-là te donneront de devenir ce qu'elle dit que tu seras. Amen. Les principes de Dieu ont la faculté, la force de changer ton identité quand tu marches selon ces principes. Elles ont la force de bouleverser ton histoire sans ton consentement. Parce que simplement, tu décides de t'attacher à ces principes-là et à vivre pour ces principes-là. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a des choses que l'Église doit comprendre. Parce qu'au fur et à mesure que nous approchons la fin des temps, les normes de Dieu sont en train d'être bouleversées. Elles ne sont pas revues à la hausse, mais plutôt revues à la baisse. On trouve toujours des excuses pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. J'ai l'habitude de dire souvent ton pasteur peut écouter des excuses et puis dire effectivement que tu avais raison. Mais est-ce que ça sera le cas pour Dieu? Est-ce que ça sera le cas pour le Seigneur? On a mille excuses souvent. En même temps, nous désirons mille choses. Alléluia. Mais les choses ne se passent pas comme se doit. L'Église doit revenir. Alléluia.